chez toi, tu te dis qu'est-ce que je vais abandonner, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, j'ai telle connaissance, j'ai des réseaux, je vais aller dans telle direction. Est-ce qu'on se pose toutes ces questions ou pas du tout? Bah, pas jusque-là dans le détail, puisque justement, je ne sais pas que 2 ans plus tard, je vais arrêter. Mais c'est simplement déjà l'idée de dire je vais poser les fondations pour quelque chose plus tard, mais quand, je ne sais pas. Est-ce que tu étais prêt à ce nouveau challenge? Je ne sais pas, je suis un peu casse-cou, un peu aventurier. J'ai relevé le défi, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui a été simple et moins simple? On change de terrain, mais le combat n'est pas moins rude. Hein. Et puis là, il n'y a pas de mi-temps. Hein. Et puis c'est non-stop. Hein, ouais. Donc là, oui, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Bon, moi, je suis un peu autodidacte, donc j'ai découvert un petit peu le milieu dans lequel je travaille aujourd'hui au fur et à mesure. Et voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et encore une fois, je crois à la base un homme de terrain, peut-être de défi. Et j'ai vite compris que dans le monde du travail, quelle que soit l'activité, hein, c'est le terrain. C'est la priorité, c'est le terrain. C'est le terrain qui parle, c'est le terrain qui nous apprend les choses. Et donc voilà. Est-ce que les clubs, comme ça. les clubs qui te devaient aussi beaucoup par ton investissement, la SM, Aurillac, Narbonne, est-ce que les clubs t'avaient préparé aussi à ce moment où tu ne serais plus sur les terrains? Non, il n'y avait pas. Bon, j'ai arrêté en 2003. On est au début du professionnalisme. Moi, je fais partie de la génération charnière, c'est-à-dire je démarre en 90. Le rugby n'est pas professionnel. Il devient professionnel à partir de 95, après la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et petit à petit, les choses se mettent en place. Et je suis professionnel sur mes 3-4 dernières saisons. Voilà. Mais c'est vraiment le tout début. Il n'y a pas la rémunération qu'on connaît aujourd'hui pour les joueurs. Donc, ça aurait été le cas, je me serais peut-être moins posé de questions. Tu aurais acheté une plus grosse entreprise. Plus tôt, ou peut-être, oui, voilà, je ne sais pas. Hein. Peut-être j'aurais eu le temps, plus le temps de voir venir les choses. Je ne sais pas. Mais bon, ce n'était pas du tout le même contexte qu'aujourd'hui. Donc, alors aujourd'hui, ton job, ton entreprise, tes produits? Alors les produits, c'est oui, effectivement, le couteau. Le couteau, pourquoi le couteau? C'est venu comme ça. C'est pareil, hein, le hasard. Le merluche? J'ai repris un des surnoms encore qui m'a été attribué tout au long de ma carrière. Et donc j'ai baptisé le couteau le merluche. Voilà, c'est une marque déposée, un modèle déposé. C'est un couteau que j'ai dessiné, que j'ai créé, que je fais fabriquer à Thiers et que je commercialise un peu partout en France à travers les coutelleries. Des projets, Olivier Merle? Avec le couteau? Avec le couteau ou hors couteau? Hors couteau, peut-être au niveau des vêtements. Il y a une idée qui est en suspens depuis un certain temps. Les vêtements grande taille, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Pourquoi ça existe? C'est parce que tu as grandi d'un seul coup. Donc, je vais te prendre comme mannequin pour défiler. J'en connais une qui va être contente. Les idées, c'est pas ce qui manque. Hein, voilà. Après, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et puis continuer. Mais pour le moment, moi, ce que je fais, je le fais seul. Et voilà. Au niveau des projets, déjà, c'est de tenir à flot la baraque, parce que bon, il ne faut pas non plus. Et les coûts sont permanents, comme tu le disais. Il n'y a pas de mi-temps. Tout à fait. Il faut s'accrocher aux branches. Et puis quand vous voyez la taille de l'oiseau, il faut une grosse branche. Alors. Toujours un plaisir d'interviewer Olivier Merle. Merci beaucoup, Olivier. Je vais essayer de ne pas me casser Merci à vous. la figure.